Tu cherches à te faire une nouvelle plate-bande pour y mettre des belles fleurs, des arbres, des arbustes ou une nouvelle parcelle de potager? Tu voudrais une méthode qui est simple et avec le moins d'efforts possible pour le faire? Eh bien, reste à l'écoute, je t'explique la méthode la plus facile pour y arriver. Je m'appelle Julie Cousineau, je suis permacultrice, puis je partage mes conseils pour rendre le jardinage écologique, efficace et simple. Alors, ma méthode vraiment super facile pour faire une nouvelle parcelle de plantation, et c'est de se prendre d'avance et d'utiliser le temps pour que le temps travaille à notre place. Donc, c'est ça qui va permettre de faire le moins d'efforts possible. Alors, ce que je te propose, c'est d'utiliser la toile d'occultation. La toile d'occultation, je t'en présente une ici. Alors, c'est une toile qui est imperméable et de couleur très foncée, idéalement noire. Tu peux en trouver facilement dans les boutiques de jardinage. Il y en a de différentes dimensions. Il y en a qui sont un côté blanc, un côté noir. Tout simplement, on met le côté noir pour faire une toile d'occultation sur le dessus pour capter la chaleur du soleil. Hein, le principe, c'est de faire chauffer les herbes en dessous, pas leur procurer d'eau, c'est pour ça que la toile est imperméable, puis on va venir tuer toutes les herbes qui sont en dessous. On pourrait aussi utiliser des toiles qui viennent du secteur agricole, par exemple, des toiles d'ensilage ou du tout autre secteur industriel. Là, il y a plein de domaines qui utilisent des grosses toiles pour couvrir du matériel, le domaine des transports, n'importe quoi. Donc, si on peut recycler des toiles, c'est encore mieux. C'est sûr que tu vas me dire une toile en plastique, c'est pas super écologique. Je suis d'accord avec toi, mais à ce moment-là, si tu as à en acheter une, assure-toi d'acheter une toile qui est très robuste, bien épaisse. Comme ça, elle va pouvoir durer de nombreuses années. Elle va pouvoir être réutilisée à de nombreuses reprises. Tu peux même la prêter. Donc, c'est une toile qui va vraiment rester très longtemps en bon état et qui va pouvoir être utile pendant très longtemps. Donc, ça réduit un petit peu l'impact à ce moment-là. Mais c'est vraiment très utile parce que c'est super simple. Tout ce que tu as à faire, c'est de mettre ta toile en place et d'attendre. Alors, cette méthode-là, je te la propose pour occulter un endroit qui est couvert, par exemple, de pelouse. Mais si tu as une place, par exemple, en friche avec plein d'herbes vivaces, très dures à réprimer, ou des plantes ligneuses, alors c'est peut-être pas la meilleure méthode pour le faire. Mais pour une pelouse, c'est vraiment efficace et super simple. Alors, tu délimites la zone que tu as à occulter, tu tons le gazon bien ras où tu fauches l'herbe, tu mets ta toile en place, comme ça ici, et tu utilises plein de poids que tu aurais sous la main. Sac de sable, des bûches de bois, des roches, des briques, n'importe quoi pour bien maintenir ta toile en place et éviter qu'il y ait de la lumière qui pénètre en dessous de la toile. Donc, bien mettre tes poids au pourtour de la toile puis être sûr qu'il n'y ait pas de place qui lève parce que le moindrement qu'il y a du soleil qui rentre, là, ça va moins faire effet. Donc, on va laisser cette toile-là tout simplement en place pendant un minimum de 6 semaines. Je te présente un exemple ici où j'ai mis cette toile-là à un endroit qui était un petit peu ombragé et où il y avait une forte présence de chiens-dents. Le chien-dent est quand même facile à réprimer si c'est un endroit bien ensoleillé où il y a ça va bien surchauffer. Les racines du chien-dent sont sensibles à la chaleur, donc ça va être facile à réprimer. Mais dans ce cas-ci, c'est un endroit mi-ombragé, donc ça surchauffait pas assez. Alors, quand on regarde au bout de 6 semaines, on peut constater que les herbes en surface sont bien mortes, mais en dessous, les racines sont encore bien vivantes. Donc, à ce moment-là, on peut laisser la toile en place pour encore plus de semaines pour être sûr que ça réprime bien et que ça fasse bien son travail. C'est sûr que c'est pas une solution qu'on veut utiliser pendant vraiment longtemps quand on a des herbes vraiment difficiles à réprimer parce que c'est pas super bon pour la vie du sol. Donc, on va l'utiliser pour une saison là, sans plus. Ensuite de ça, on vient enlever notre toile et on va ameublir le sol parce que souvent, quand c'est un endroit de pelouse comme ça ici, le sol a été compacté. Donc, on va venir l'ameublir, mais sans le retourner et tout perturber la vie du sol. On va y aller le plus délicatement possible. Alors, on va le faire à la bêche. Ça va te prendre une bêche qui est assez robuste. Quand le sol est compacté, là, il faut qu'elle soit assez solide. Je t'en présente un modèle ici.
qui est un modèle très robuste, qui a même un marchepied pour embarquer dessus. Donc, on peut vraiment venir la rentrer dans le sol et sauter dessus pour la rentrer le plus creux possible. Et tout simplement, on vient soulever gentiment pour aérer, ameublir tout le sol. On va faire ça à toutes les longueurs de fourche là, Et au passage, on va pouvoir aussi, en ressortant notre fourche, parce que là, l'herbe va tout être morte, là, on va pouvoir voir s'il reste beaucoup de racines. Donc, s'il y a des racines de d'autres plantes, on peut tout simplement enlever les grosses racines pour que notre parcelle soit la plus libre possible, la plus propre possible. Si on n'est pas prêt tout de suite à faire nos plantations, c'est important de ne pas laisser le sol à nu. Donc, à ce moment-là, ce qu'on pourrait venir faire, c'est semer des engrais verts. L'engrais vert va pousser, donc à ce moment-là, il va couvrir le sol, il va le retenir puis éviter qu'il y ait de l'érosion. Et ensuite, l'engrais vert va aérer le sol avec ses racines, puis on va le laisser en place quand on va le faucher pour qu'il puisse se décomposer et venir enrichir notre sol également. Donc, ça va être bénéfique pour nos futures plantes. L'engrais vert, quand on le laisse en place aussi pour l'hiver, ben, il va favoriser l'accumulation de neige et cette belle neige-là qui va fondre au printemps va venir bien gorger notre sol pour que ça soit un sol bien fourni en eau pour aider aussi à nos plantations. Donc, l'accumulation de neige est toujours favorable. Moi, ce que j'utilise souvent, c'est de l'avoine parce que l'avoine, justement, elle va mourir, elle, pendant l'hiver, mais elle va rester en place là, quand même, elle va tenir au sol. Donc, à ce moment-là, au printemps, ben ma parcelle, les herbes sont déjà toutes mortes et ma parcelle est prête à être plantée. Donc, je trouve ça super utile. Si on est assez tôt dans la saison, l'engrais vert, faut juste pas le laisser venir en fleurs et qu'il fasse des semences parce que là, il va se répandre partout. Donc, il faudrait juste le faucher puis être sûr qu'il fasse pas de floraison. Ensuite, notre parcelle va être prête et on a tout simplement à planter. Donc, c'est vraiment une méthode très simple, presque pas d'effort et on peut y arriver facilement à faire notre belle parcelle de plantation. Et il faut juste se prendre d'avance et laisser le temps jouer à notre place. Alors, si tu as trouvé ma vidéo utile, signifie-moi-le. Puis en terminant, je t'invite à télécharger mon guide. Je te partage un guide avec 9 astuces simples que tu peux appliquer sur ton terrain pour bien prendre soin de toi, de ta famille, mais aussi de tout l'environnement. Tu vas trouver le lien dans la description du vidéo. Alors, je te souhaite un bon été, un bon jardinage. À bientôt!